c'est Conrad et Maëva de Fourgon Voyageurs. Aujourd'hui, on vous invite à visiter l'intérieur de notre maison. Allez, c'est parti! Ça fait 9 mois qu'on est parti et tout ce qu'on possède est dans notre fourgon. Quand on a conçu le fourgon, on a tout organisé de manière à pouvoir stocker nos vélos. Ça donne un plan atypique avec un lit escamotable à l'avant et un accès par l'arrière. Le lit peut être rangé la journée pour augmenter l'espace de vie. C'est un lit gigantesque. Il fait 1,70 m de large pour 1,85 m de long. Il est sur mesure pour nous. On arrive presque à tenir en hauteur comme pour lire par exemple. On a mis le coupe-circuit général, le moniteur de batterie et la commande de chauffage à proximité du lit pour que ce soit toujours accessible quand on se couche ou en journée. On coupe le courant tous les soirs avant de dormir. On a aussi fait une tête de lit avec des prises pour charger nos téléphones et alimenter nos ordinateurs. On est vraiment très content de notre lit. Il est comme à la maison avec des matelas hyper confortables. C'est vraiment le pied. Du coup, tous les soirs, on l'ouvre et tous les matins, on le ferme. C'est notre routine et ça nous prend 2 minutes. On ne regrette pas du tout d'avoir un lit escamotable. On passe beaucoup de temps à l'arrière de notre salon, alors on a vraiment optimisé notre banquette et notre table. Nos ordinateurs sont protégés pendant le voyage grâce au rangement qu'on a créé. On y a intégré des passages de câbles pour se faciliter la vie. Grâce au pied de la table, on peut moduler l'espace et même se faire une banquette ou un lit d'appoint. On a plein de rangements au-dessus de la table et à l'intérieur de la banquette. En haut, on a accès facilement à nos affaires personnelles et à la pharmacie. Dans la banquette, on stocke les choses volumineuses comme les croquettes du chat ou les réserves d'eau et de gaz. On travaille beaucoup sur nos ordis et pour ça, on a besoin de 2 choses. De l'électricité et d'Internet. Côté électricité, après 9 mois, on n'est jamais descendu en dessous de 80% de batterie disponible. Les batteries se rechargent plus vite que ce qu'on est capable de consommer. Et ça veut dire qu'on est complètement autonome. Pour obtenir ce résultat, on s'est équipé de 480 watts de panneaux solaires avec 220 ampères-heure de batterie. On est actuellement en train de tester notre équipement dans les pires conditions, avec des jours très courts et un soleil bas. Pour l'instant, tout va bien et on est plutôt confiant pour passer l'hiver sans problème.
Vous pouvez chercher longtemps, mais vous ne trouverez aucune prise 220 volts dans notre fourgon. On a tout fait en 12 volts. On a des prises de type allume-cigare un peu partout sur lesquelles on branche tous nos appareils. On a acheté des chargeurs spéciaux pour nos ordinateurs. On ne regrette pas du tout ce choix, ça marche à merveille. Ça nous a évité des frais et a grandement simplifié notre circuit électrique. La plupart de nos appareils fonctionnent à des tensions proches de 12 volts. C'est le cas notamment de notre modem 4G qui est de base en 12 volts. Il suffit d'intercaler un régulateur de tension, un tout petit circuit qui assure que c'est bien du 12 volts qui sort. On a couplé le modem 4G à une antenne extérieure. Alors ça, c'était THE bonne décision. Après 9 mois d'expérience, on peut l'affirmer avec certitude, cette antenne fait des merveilles. On a mis une carte SIM free avec le forfait à 20 € dans le modem 4G. Résultat, on capte partout. Le contraste est vraiment saisissant avec nos téléphones. On voit une réelle différence. On a toujours un bon débit et une bonne stabilité de connexion. On est super bien équipé, on peut travailler de n'importe où, même au milieu de la forêt. Pouvoir travailler, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir manger. Voici notre cuisine. On a un grand plan de travail, bien pratique pour préparer à manger. On a de nombreux rangements en hauteur. Pour cuisiner, on a des plaques camping-gaz qui fonctionnent très bien, couplées à une bouteille de 2,5 kg qui nous tient environ 2 gros mois. On a pris la décision de vivre sans frigo. On a seulement un garde-manger. On s'est bien amusé en le créant car on l'a organisé comme un frigo, avec du contenu dans la porte, des étages et une lumière qui s'allume quand on l'ouvre. Pour l'ouvrir, il faut déverrouiller un loquetot-cocotte. On a aussi ajouté un second loquet pour bien verrouiller la porte quand on roule. Pour l'eau, on a visé la simplicité. Sous l'évier, on a 30 litres d'eau potable, une pompe à pied reliée avec des raccords de jardinage et une évacuation de 20 litres. On s'est vite rendu compte que 30 litres d'eau, c'est trop peu, et on a réajusté. Maintenant, on a 70 litres d'eau potable en tout. Ce système fonctionne hyper bien et on a environ 10 jours d'autonomie. On a un tiroir de poubelle avec le tri d'un côté et le reste de l'autre. On a un tiroir avec nos couverts et un tiroir avec nos poêles et casseroles. C'est assez minimaliste. On a une poêle, une casserole, une cocotte minute, une bouilloire et c'est tout. On a construit une hotte pour canaliser les odeurs de cuisson. C'est plutôt efficace et on est bien content de l'avoir. On a aussi une aération au plafond qui était d'origine. On l'a rebranchée à notre circuit électrique et on a fait le montage électrique qui permet de faire entrer de l'air ou de le faire sortir. Tout le plan de travail est éclairé directement par un bandeau LED sur mesure. On apprécie beaucoup avoir une lumière directe. Toutes les lumières de l'arrière sont contrôlables avec une télécommande. On a une grosse lumière centrale et une autre lumière pour le côté salon. On a aussi des lumières dans le lit, juste au-dessus de nos têtes pour lire. On passe la plupart de notre temps avec la lumière à 25%. À 100%, on a un vrai studio photo. Sous le lit, on a le garage à vélo. On y accède par la porte latérale. On a trouvé des fixations pour pouvoir attacher les vélos au sol. On a juste à enlever la roue avant et le tour est joué. On a aussi stocké notre roue de secours au fond à gauche, au-dessus du chauffage. C'est ici que sont stockées nos batteries et notre panneau de fusible. Sur la gauche, on a toutes nos affaires de vélo, pièces détachées, outils, etc. Tous les rangements de cette section sont composés de tiroirs qui sont bloqués grâce à des tendeurs. C'est un système hyper simple et léger. La difficulté, c'était de trouver des tiroirs à la bonne taille. En bas, on a la litière du chat. On utilise de la sciure de bois pour limiter les odeurs. C'est hyper efficace. On utilise la même sciure dans nos toilettes sèches. On est très content de ce système de toilette. Il n'y a pas d'odeur et c'est hyper facile à maintenir. L'espace où se trouvent les toilettes est aussi l'endroit où on peut se doucher. On a fait un système avec une bassine, un rideau de douche et une douche de camping. On va pas vous mentir, ça fonctionne, mais c'est pas très pratique. On prend plus souvent notre douche à la piscine ou dehors en maillot de bain. On a un rideau qui permet de diviser l'espace en deux. C'est très pratique quand on va aux toilettes ou pour faire une sieste par exemple. Chaque fenêtre possède un volet sur mesure qui nous permet d'être dans le noir complet.
Le volet de la cuisine peut aussi se transformer en table basse. Parfait pour accompagner nos chaises de camping. Le volet du lit est encastré dans la tête de lit. Il recouvre intégralement le hublot qui permet au chat de passer de l'avant à l'arrière quand on roule. Quand on a conçu le fourgon, on a décidé de conserver la paroi à l'avant afin de pouvoir l'isoler. On a créé un passage de l'avant à l'arrière, un peu à l'image d'une chatière mais pour humains. Alors on l'appelle affectueusement l'humainière. Le poste de conduite est tout à fait banal. On roule assez peu au final. On a de quoi tenir le téléphone pour s'en servir comme GPS et un autoradio. On a une trottinette qui nous permet de nous déplacer facilement en ville. Et on stocke aussi quelques affaires à l'avant quand on est à l'arrêt. C'est un espace inutilisé 95% du temps. La seule qui la squatte quand on est arrêté, c'est Isis, notre chat. Au début de notre changement de vie, on avait vraiment peur qu'Isis ne s'y fasse pas du tout. Au final, on avait complètement tort. Elle est hyper heureuse. Dès qu'on arrive à un endroit, on ouvre la porte et on la laisse en liberté totale. On lui a même fait une chatière pour lui permettre de sortir quand on part faire du vélo la journée entière. Elle va explorer les environs, vit sa vie et finit toujours par revenir. Le fourgon, comme pour nous, c'est sa maison. Et nous aussi on s'y est fait. C'est le pied absolu de pouvoir être libre. Aller où on veut et vivre à notre rythme, en fonction de nos envies. C'est devenu notre réalité. On ne sait pas comment on pourrait faire pour retourner vivre en appart et bosser 5 jours par semaine. Et ce fourgon, notre maison a un nom. Il s'appelle Griffon. Merci d'avoir regardé la présentation de notre Griffon. On espère que ça vous a plu. Avant toute chose, si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le pouce vers le haut en dessous de la vidéo. C'est très important pour nous. Si vous appréciez notre contenu, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, on y répondra avec plaisir. Et si vous voulez qu'on approfondisse le détail sur une partie de notre Griffon, demandez-le en commentaire. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos précédentes sur notre chaîne. Et vous pouvez nous retrouver sur notre blog fourgonvoyageur.eu. On est aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup, à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.